Bonjour et bienvenue à tous, aujourd'hui on parle de Super Mario Bros, le film. Impossible d'être passé à côté, ces derniers mois ont été abreuvés de pubs, de trailers et de jouets. J'ai même eu le temps d'en faire 3 vidéos, donc vraiment c'était un film très attendu. Et pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que ça vaut le coup d'aller le voir au cinéma? Alors, je vais commencer sans spoiler, mais au bout d'un moment, il faudra bien que je rentre dans les détails du film. Bien entendu, je vous préviendrai en temps voulu. Donc, laissez-moi vous parler des points forts du film. Premier gros point fort, le film est vraiment magnifique. Aujourd'hui, on arrive à atteindre des détails en animation assez bluffants, donc de ce côté-là, c'est un grand oui. Sans pour autant prendre une claque visuelle, l'esthétique est vraiment jolie. Ensuite, le doublage français est vraiment qualitatif. J'avais détaillé le casting dans une précédente vidéo, et toutes les voix françaises fonctionnent, et donnent de l'épaisseur aux personnages. Le dernier gros point fort du film, pour moi, c'est le fanservice. Alors là, on est servi, c'est l'open bar de la référence, on en a pour tous les âges. De Mario premier du nom à Mario Odyssey, personne ne sera lésé. En plus, les références sont assez intelligemment mises en avant. Pour rentrer dans les points un peu plus mitigés, je vais parler de la musique. Il y a beaucoup de remixes de thèmes iconiques de la licence Mario, qui s'incorporent très bien au film, mais aussi beaucoup de musique des années 80-90. Et c'est sympa. Mais personnellement, je n'en peux plus d'entendre des musiques 80s. Partout, dans toutes les œuvres, on en entend, et personnellement, c'est trop. En plus, ça donne une impression que la BO ne prend pas de positionnement clair, et au final, rien de bien marquant. À partir de maintenant, on va spoiler, et pour rentrer dans les spoils, on va parler des personnages, un point tout aussi mitigé pour moi. La grosse surprise du film, c'est la princesse Peach. En faire une femme forte, sur qui le royaume champignon tout entier repose, ça marche bien. Bowser aussi, c'est plutôt ok d'en faire un amoureux maladroit jaloux de Mario. Le reste est assez classique en termes de construction. Mario, c'est une quête initiatique de héros, tout ce qu'il y a de plus classique. Luigi, pareil, un peureux qui devient courageux, puis Donkey Kong, qui essaye de rendre son père Cranky Kong fier de lui. Mais l'histoire en elle-même est assez plate. Alors, je vois venir les gens, oui, mais comment tu veux faire une histoire avec un jeu Mario? Bon, d'accord, mais dans ce cas, on fait pas de film. C'est le premier film Mario d'une nouvelle saga. D'accord, je m'attends pas à un scénario complexe. Mais, même si le film reste assez rythmé, il est trop balisé. On commence à Brooklyn, on arrive au Royaume Champignon, on va au pays des Kong, on va affronter Bowser. Tout ça sans avoir réellement d'intérêt pendant le voyage, alors qu'on nous montre plusieurs diaporamas, on nous parle des galaxies vastes, et c'est sympa. Mais y a pas de propos derrière. Mais encore le problème n'est pas là. Les deux choses que le film fait très mal, c'est d'abord la gestion de la tension. À aucun moment, on a un vrai pic émotionnel durant le film. Tout s'enchaîne assez vite, sans prendre le temps de se poser. Et même si le film est court, à peine 1h30, crédit compris, ça s'enchaîne trop vite. À peine le temps d'aller de point en point du cahier des charges finalement. Mais le vrai gros problème du film, il est complètement ailleurs. Le vrai problème pour moi, ça a été la promotion du film, qui a gâché une grande partie de l'expérience du film. Parce que beaucoup trop de plans montrés. Si vous avez vu le mini-film que j'ai fait, il y a quelques mois, vous avez toute l'histoire dedans. Et c'était ce qu'on trouvait il y a déjà 4 mois en arrière. Donc déjà, on avait quasiment toute l'histoire 4 mois avant la sortie du film. Et depuis, beaucoup d'autres plans sont sortis. J'ai même hésité à refaire une vidéo tellement il y avait de nouveautés. Seulement les 10 ou 15 dernières minutes du film n'ont pas été montrées et surprennent très légèrement. Pour moi, c'est une mauvaise promo. Alors oui, il fallait s'assurer que le film marche, évidemment. Mais quand on a l'impression d'avoir déjà vu un film qu'on vient découvrir, on perd beaucoup de l'expérience. Pour conclure, l'exercice est réussi. Introduire Mario sur grand écran, dans cette nouvelle formule, ça marche. Mais il faut donner maintenant de la profondeur à la suite. Alors pas forcément complexifier le scénario, mais étoffer les personnages, étoffer les enjeux, donner une vraie identité au film, pas seulement jouer avec la mythologie des jeux. Parce que oui, il va y avoir une suite. On nous introduit un Luma de Mario Galaxy, et même une scène post-crédit avec Yoshi. Donc pour conclure, non, ça vaut pas vraiment le coup d'aller voir le film au cinéma, mais oui, c'est à suivre. Parce qu'il y a des choses proposées qui sont intéressantes, mais il faut attendre que ça prenne en profondeur sur une suite. En tout cas, voilà pour ce qu'il en est de mon avis. N'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. J'ai tout de même passé un moment sympa devant le film, mais ça vaut peut-être pas le prix du billet.
Sur ce, des bisous, et à la prochaine.